Avec nous pour revenir sur ces explosions meurtrières de Beeper, Khairallah, journaliste et écrivain libanais. Il est en direct de Beyrouth avec nous. Khairallah, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. L'interprétation de ce qui s'est passé, voilà, le Hezbollah a décidé de mener une guerre contre Israël et d'ouvrir le Monsieur front Khairallah, du sud du Liban. Et subit les conséquences. Monsieur Khairallah, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous comment expliquer ou que vous évoque cette attaque massive de piratage meurtrier sans précédent contre les membres du Hezbollah au Liban et en Syrie. Donc, le Hezbollah a décidé de déclencher une guerre contre Israël. Il paye maintenant le prix de cette décision. C'est très simple. Israël n'est pas une charité. Le Hezbollah est vraiment, c'est une, comment vous dire, le Hezbollah est prisonnier de l'Iran. Et voilà, il a pris le Liban en otage. Il n'a pas vraiment consulté ni le gouvernement libanais, ni les partis libanais avant de déclencher cette guerre. Voilà, le Liban est en train, et les Libanais sont en train de payer le prix de cette décision, qui est une décision vraiment iranienne. Elle est, tu vois, on pourrait la mettre dans un contexte beaucoup plus grand, c'est-à-dire le projet expansionniste de l'Iran dans les régions. Aujourd'hui, le Hezbollah accuse Israël d'être derrière cette attaque massive. Pourrait-on s'attendre à une riposte du mouvement pro-iranien et quelles pourraient être ses conséquences dans une région déjà au bord de l'implosion? Tout à fait, ça. C'est la guerre. Ça fait partie d'une guerre, une guerre plus grande. Je ne sais pas comment ça va se développer, mais je pense que c'est une guerre. On est en état de guerre au Liban. C'est aussi simple que ça. Mais le Hezbollah est responsable de cette guerre. Et comme je l'ai déjà dit, l'Israël, c'est pas une charité, tu vois. Israël riposte. Elle riposte par les moyens qu'elle a. C'est sauvage. C'est tout ce que vous voulez. Israël répond, vous l'avez dit, par les... Mais voilà, c'est la guerre. Israël répond par les moyens qu'il a, c'est ce que vous venez de dire. Justement, Israël chercherait-il aujourd'hui une nouvelle forme de guerre contre le Hezbollah? Je dirais une guerre informatique, technologique, pour éviter le scénario de 2006? Je n'ai pas bien compris la question, vous pouvez répéter? Est-ce qu'aujourd'hui, Israël chercherait-il une nouvelle forme de guerre contre le Hezbollah, disons une guerre technologique, informatique, pour éviter le scénario de 2006? Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas une réponse à cette question. Tout ce que la seule chose que je peux vous dire, c'est le résultat d'une guerre entre l'Iran et Israël. Ce n'est pas une guerre directe entre Israël et l'Iran, c'est une guerre que Hezbollah a décidé de déclencher simplement pour des raisons iraniennes et pas plus que ça. Voilà, le Liban n'a rien à faire dans tout ça. Les Libanais sont innocents. Les Libanais sont les victimes de cette guerre. Voilà. Aujourd'hui, les Libanais de toutes les confessions, chiites, sunnites, chrétiens, druzes, tout ce que vous voulez. Les Libanais sont victimes de cette décision iranienne de déclencher une guerre à partir du sud du Liban en utilisant le Hezbollah. En tout cas, juste ici, ni le Hezbollah ni l'Iran ne semblent souhaiter à ce stade une guerre totale avec Israël. Comment expliquer cette position selon vous? Quelle position? Nous avons vu qu'aujourd'hui, ni Israël, ni Hezbollah, ni le Hezbollah, ni l'Iran ne semblent en tout cas souhaiter une confrontation directe avec Israël. Comment expliquer cette position de l'Iran et du Hezbollah? La position de Hezbollah est très simple. Le Hezbollah est au service de l'Iran. Il n'y a pas de décision libre de Hezbollah. C'est une décision iranienne à 100%. Et voilà, on est en train de payer le prix de cette décision iranienne sur le plan libanais. Khairallah, je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain libanais. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.